Merci à tous les deux pour ces belles analyses et je le disais donc en début d'émission, après plusieurs mois de menaces, les autorités sont finalement donc passées à l'acte. Emmanuel. Le FNDC est dissous par les autorités guinéennes. Alors une dissolution diversement interprétée, dissoudre quelque chose qui n'existe pas. D'abord contesté par le FNDC lui-même. Moi j'ai eu des responsables du FNDC qui m'ont dit que c'était nos commandes, ils ne commandent pas. Parce que effectivement, on peut s'interroger sur l'acte en tant que tel du ministre de l'administration du territoire qui a dissous un mouvement qui n'existe pas. Parce que même l'arrêté lui-même... Ça n'a pas été très intelligent. Même l'arrêté lui-même parle d'un mouvement de fait, je pense. Oui, un mouvement de fait, oui. Donc ça veut dire qu'en réalité, de manière perceptible, ça n'existe pas. Pourtant, on dit qu'on l'a dissous. Je pense que juridiquement, quand même, on dissout quelque chose qui existe déjà. Qu'on a agréé. De facto, voilà, qu'on a agréé. Évidemment, ça suppose que ça existe. Parce que quand on agrée, ça veut dire que ça existe. Dans ce cas, on dissout. Mais là, le ministre dit qu'il a dissous quelque chose que lui-même, il n'arrive pas à nommer, qu'il appelle tout simplement mouvement de fait. Si c'est un mouvement de fait, ça veut dire que juridiquement, en réalité, il n'est pas dissolvable. À moins que peut-être qu'on ne prenne une décision d'interdiction pour donc dire le FNDC étant par exemple une menace pour la paix, une menace pour tel. Nous interdisons qu'il agisse. En ce moment, juridiquement, on aurait pu comprendre. Mais le FNDC lui-même se proclame état d'esprit. Ils n'ont jamais le ministre qui le dissout l'appelle mouvement de fait. Il n'est pas agréé. À un moment, il faut quand même rappeler que Mori était membre du FNDC. Bah oui, il a plusieurs fois défendu d'ailleurs les leaders du FNDC. Il y a des captures aujourd'hui qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux. Mais ça c'est, à mon avis, ça c'est un détail. Emma, on va une petite pause. On va aller pour les informations. On revient donc pour continuer cette émission. Lincoln, je reviens donc avec vous. Le FNDC dissous par les autorités militaires, notamment le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Moi, je dirais plutôt que Mori Kondé annonce la dissolution. Je dirais pas dissous. C'est pareil, Lincoln. Non, moi je dirais pas. Je veux être légaliste. Non, écoutez, moi je veux être légaliste, Djamy. Mori Kondé, le gouvernement annonce la dissolution du FNDC. Ce qui a été dit, annonce, effectivement. Donc moi, je ne vais pas tomber dans le même piège. Mais Djamy, il faut d'abord démontrer que sur le papier de M. Mori Kondé, il y a beaucoup d'erreurs. Lesquelles? Non. Quand il attribue la naissance du FNDC en novembre ou en octobre 2019, c'est pas vrai. Officiellement, le FNDC est né le 3 avril 2019. Moi, journaliste, je le connais. Non, ça veut dire qu'il parle de quelque chose qui n'existe pas. Ce qui est important, c'est l'annonce de dissolution. Même l'annonce, non, vous savez, en annonçant ou bien en décidant quelque chose, il y a ce qu'on appelle les fondements. Vu. Donc, le premier vu, la naissance là, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, j'ai comme l'impression que le FNDC dont M. Mori Kondé parle, c'est pas le FNDC qui est dirigé par... Il y a un seul FNDC. Non. Il y en a un seul. Son FNDC qui est dissous, c'est le Front National pour la défense. Qu'est-ce qu'il a dit? De la défense. Et le FNDC de Fonike Mengue, c'est pas le FNDC que Mori Kondé a défini. Donc, il y a deux FNDC. Le FNDC dissous par Mori, qui n'est pas le FNDC de Fonike Mengue. J'ai l'impression que tu es en train de t'attarder sur les détails. Non, je ne m'attarde. Non, c'est bon. Un acte administratif engage un État. L'État, pour intertravail, doit faire du sérieux. Et les gens sont en train de faire des recherches. Il semblerait, on va vérifier, que cet arrêté, c'est de la plagiat, qui serait en tout cas tiré d'une décision du côté de la France, qui n'est pas dans le même contexte que le FNDC. On va vérifier. Mais on va revenir maintenant à la réalité. Le FNDC est un mouvement. Un mouvement est libre de création. On n'agrée pas un mouvement. Si vous remarquez, le FNDC est constitué des mouvements... Eux-mêmes, ils l'ont toujours dit, le FNDC, c'est un état d'esprit. Non, mais depuis de cela, on va faire une démonstration. Le FNDC est constitué des structures légalement formées, qui sont constituées, qui ont des agréments. Ces structures sont allées en mouvement. C'est comme pendant les campagnes électorales. Vous voyez beaucoup de mouvements qui soutiennent des partis politiques. Ça, vous savez. Est-ce qu'un jour, vous avez entendu que ces mouvements sont dissous? En dépit de cela, le matin, on parlait de ça. La Guinée est devenue un sujet de moquerie aux yeux du monde entier aujourd'hui. Comment ça, Lincoln? Oui, dans tout le monde entier, ce qu'on appelle les mouvements civiques.
les mouvements citoyens. Il y en a. Mais quel est le pays actuellement, malgré tout ce qui s'est passé, qui dissout de tels mouvements? Est-ce que le FNDC fait autant peur? La décision de Mori voudrait dire que le FNDC fait peur. Parce que depuis que cette fameuse liste ou ce fameux signalement a été prononcé, il y a comme l'impression qu'il n'y a pas de sérénité dans le camp du gouvernement. Mais ce qui est mauvais dans ça... Parler de la liste transmise à la CPI. Oui, le signalement avec les 13 noms, mais aussi les preuves qui ont été envoyées il y a 2 ou 3 jours. Ça crée la panique. Aujourd'hui, les actes qui se posent, malheureusement, vont rattraper le colonel Doumbouya qui est venu rectifier le tir. C'est pas Mori qui a fait le coup d'état, c'est Doumbouya qui a fait le coup. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ça va être l'entreprise Doumbouya. On ne voudrait pas ainsi. On est en train de retourner aux années 60. Quelles peuvent être les conséquences de cette dissolution ou de cette annonce de dissolution? Vous appelez ça comme vous voulez, Lincoln. Oui, mais les conséquences, d'ailleurs, rappelez-vous que des organisations, en tout cas des mouvements à travers le monde, sont en train de se réunir pour braquer le projecteur sur la Guinée. Yann Amar a sorti un communiqué. Ali Outine a parlé. D'autres activistes... Cela peut être un gros coup pour le FNDC. Rappelons-le, les lieutenants, en tout cas beaucoup de lieutenants du FNDC sont en prison aujourd'hui. Certains à l'étranger. Oui, mais vous savez que leur emprisonnement, c'est peut-être quelque chose d'imprévu. Ils le savaient. Quand vous échangez avec eux, il y a 2-3 mois, ils savaient qu'ils devraient être tous arrêtés. Ça, vous savez, mais le combat allait continuer. Mais aujourd'hui, il va y avoir des manifestations à travers le monde, devant les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, CEDEAO. Et vous savez que les droits de l'homme sont défendus à travers le monde entier. Qu'est-ce qu'on dira de ce régime? Un régime de transition qui interdit les manifestations, qui interdit les mouvements citoyens. Ça veut dire quoi? On va parler de la dictature. L'autoritarisme. C'est un peu cela. De toute façon, tout le monde sait qu'on n'est pas en période normale. Il n'y a pas de transition au Burkina? Bah si. Il n'y en a pas au Mali? Le contexte vous avez entendu qu'au Mali, on a fondu le M5 ou bien les citoyens n'existent pas des autres côtés. On n'est pas en train d'aider le colonel. Hey, Jami, on n'est pas en train d'aider Doumbouya, qui est venu en libérateur, mais qui aujourd'hui, est-ce que ce régime issu du coup d'État est légal? C'est aussi ça la réalité. Non, c'est autre question qui se pose. On a déjà la réponse à cette question. Ne poussez pas des intelligences. Je sais que ceux qui sont en train de conseiller Doumbouya aller dans ce sens ne sont pas en train de l'aider. Tôt ou tard, ils vont tous dire que c'est pas eux qui ont agi et que ça viendrait de Doumbouya. Doumbouya a 41 ans. Ce qu'il a fait pour ce pays. On disait la même chose de Alpha Condé. Ce qu'il a fait pour ce pays. Il est hors du pays et certains ministres sont en prison. Mais Alpha n'est pas tranquille. C'est vrai, il est hors du pays. Ses ministres sont inquiets. Contrairement à beaucoup de ses ministres. Oui, mais bien sûr. Jami, on aime bien le colonel Doumbouya de se laisser enrôler dans une telle farine. Et aujourd'hui, Mori Condé qui prend un tel acte. Mori est trop jeune d'être un sacrifice. L'histoire de ce pays retiendra. En quoi il peut être... Il est membre du FNDC. Tu as vu ses postes? Oui. Le problème de la Guinée, du Guinéen... Mori n'a fait que dire ce que voulait dire. Le problème du Guinéen... Le problème du Guinéen, quand il est dans quelque chose... On va pas mettre tout cela sur la chose Mori, est bonne. C'est pas lui qui dirige. Mais attendez, Mori est allé à l'école. Moi, à la place de Mori Condé, j'aurais jeté. C'est facile de dire ça quand on n'est pas. L'histoire de la Guinée va le condamner. Ok? C'est trop facile. Il était du FNDC et d'autres personnes. Et ce FNDC, quand même, était proche de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais pourquoi on dissout? Est-ce que le FNDC fait autant peur? C'est la réalité. Alors, Emmanuel, quel impact sur les activités du FNDC aujourd'hui, alors que des manifestations sont annoncées pour le 15 et le FNDC qui a annoncé dissous? Quel impact cela peut avoir? Parce qu'il est désormais interdit de manifester au nom du FNDC. Non, mais justement, je pense que ça peut avoir l'effet inverse. Parce que en pareille circonstance, en pareille circonstance, justement, c'est comme un défi qui est lancé au FNDC et il voudra le relever, justement. Parce que quand vous entendez aujourd'hui certains membres, certains responsables du FNDC, c'est comme si cette décision pour eux n'existe pas. Elle n'a jamais existé en réalité. Ça peut être une stratégie, au contraire, mais au fond, on sait qu'il va y avoir des répercussions. Une chose est sûre, l'emprisonnement aujourd'hui de Fonike Mangué, de Ibrahima Diallo, et puis Sekou Koundounou qui n'est pas au pays, les autres leaders du FNDC qui ont même peur de parler au téléphone, ça c'est un autre fait qui peut avoir ses propres répercussions également sur la mobilisation du FNDC. Mais, encore une fois,
annoncer la dissolution du FNDC ne va pas tout de suite faire en sorte que le FNDC arrête d'exister. Je pense qu'il ne va pas arrêter d'exister. Au contraire, il va vouloir relever un défi. La question qui va maintenant se poser dans l'avenir, c'est de savoir comment est-ce que l'État va gérer les manifestations qui vont être appelées par le FNDC, annoncées dissous. C'est cela aussi la question. Parce que peut-être que les répressions pourraient être plus violentes désormais. Peut-être que des arrestations peuvent avoir lieu avant les manifestations dans une proportion plus démesurée qu'elles ne l'ont été lors de la dernière manifestation. Parce que l'État aussi qui annonce la dissolution du FNDC voudra faire en sorte que ce FNDC ne puisse plus exercer. Et cela, ça sera par les manières coercitives avec la police, la gendarmerie et peut-être l'armée qui est déjà déployée. Donc, il y a forcément le fait que la confrontation peut monter d'un cran, ça c'est sûr, mais bien évidemment, il ne faut pas aussi oublier en arrière-plan que le fait que le FNDC ne soit plus avec ses grands lieutenants peut avoir un impact sur sa capacité de mobilisation future et qu'il ne faudra peut-être pas imputer comme on appelle, cette faible mobilisation à venir au fait que c'est la dissolution annoncée qu'il a fait, mais il faudra aussi tenir compte du fait que ces lieutenants ne sont pas tous libres de leur mouvement. Aujourd'hui, c'est l'État qui a la carte en main. Comment il va jouer et comment le FNDC va réagir, c'est qu'il y aura une réaction. Merci à vous Emmanuel Milimono, 17h passées de 42 minutes. On va aller avec un bâton rompu.